Petit quiz. Quelle est la première ville de France en termes de capacité hôtelière? Paris, bien sûr. Mais alors, quelle est la deuxième? Eh bien, c'est Lourdes. Cette petite ville de Lourdes, nichée au pied des Pyrénées, a une offre de 30 000 lits, soit un peu plus de 2 lits par habitant. Pourtant, si on vous proposait un petit week-end d'escapade, il y a peu de chances que Lourdes soit votre premier, ni même votre second choix, à moins que vous ne soyez un fervent catholique. Chaque année, Lourdes attire des millions de visiteurs, ou plutôt attirés. Les hôteliers se retrouvent face à une baisse constante de la fréquentation. En seulement 20 ans, le nombre de nuitées est passé de 3,5 millions à 2 millions. Et le nombre d'hôtels a été divisé par 2. Sacré déclin. Mon travail consiste à étudier les impacts de cette baisse de fréquentation sur le secteur de l'hôtellerie et les nouveaux enjeux que cela implique. Et je ne vous parle même pas de la Covid, qui touche principalement les personnes âgées, les malades, les groupes, les voyageurs étrangers. Vous avez compris, c'est le profil type du visiteur de Lourdes. Donc si vous aviez un hôtel à Lourdes, probablement issu d'un héritage familial tombé du ciel, vous seriez tiraillé entre le poids de la tradition, oh, à Lourdes, c'est particulier, et la nécessité d'une transition. En 1858, au temps des apparitions de Bernadette, il n'y avait qu'à ouvrir son portail pour remplir son hôtel et son porte-monnaie. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. On pourrait adapter l'offre, revoir son modèle économique, voire se moderniser, ou encore, pardonnez-moi le gros mot, innover. Alors, pour répondre à cette problématique, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir les 137 hôtels de Lourdes. J'interviewe les propriétaires, je les questionne, je passe un moment avec eux au sein de leur hôtel. Et si c'est un 5 étoiles, je vais même jusqu'à y dormir pour mieux me rendre compte. J'observe, je quantifie, je qualifie. Dans ma thèse, je vais confronter les connaissances intimes que les professionnels du tourisme ont de leur terrain et mettre à l'épreuve les solutions proposées par d'autres institutions pour pouvoir préconiser de nouvelles pistes. Parce que l'objectif principal, c'est bien de redynamiser le tourisme et donc pérenniser l'économie du territoire. C'est dans ce cadre-là que les résultats peuvent intéresser d'autres zones touristiques en perte de vitesse. En bref, je vais démontrer qu'on n'a pas besoin d'un miracle pour redonner de l'attractivité à une destination en déclin. Merci.